tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Plus que ce que vous m'aviez donné à ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. C'est l'être et la voix. Bonjour, bon dimanche à vous tous. C'est le début du mois de juillet, le tout premier dimanche du mois de juillet. Bonne fête à tous les fidèles de l'Iloba, chez le prophète Condé qui célèbre aujourd'hui la Sainte Sainte. Bonjour mesdames et messieurs, vous qui êtes branchés sur la chaîne de référence Antenne 1, c'est l'heure de rendez-vous d'initiative et développement. Nous allons parler de beaucoup de choses comme d'habitude. Nous allons commencer par un élément que nous avons réalisé pour vous à l'UNBTP, Institut National de Bâtiments et Travaux Publics, là où règne le directeur général Fissima Kanzu Imwangana FMI, parce que nous avons eu à commémorer les 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo et nous avons voulu faire quand même un petit bilan que ça donne au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons également vous parler de la campagne chirurgicale gratuite qui a été organisée au centre hospitalier Pain Quotidien Ngamanzo à Maluku, où la population non seulement congolaise mais aussi des autres pays qui ont bénéficié de la chirurgie gratuite. En tout cas, pas un rond. Bien pour bénéficier. On avait lancé un appel et puis ceux qui étaient dispo ont répondu favorablement et puis ils ont bénéficié de cette action de frère Chora Kwetu avec toute son équipe des missionnaires. Nous allons également faire un clin d'œil à Dieu merci Nzob Alliance, Dim Alliance, qui est la responsable des médias à la Caisse nationale de sécurité sociale parce que ce sont nos partenaires. Donc, vous avez été nombreux à nous appeler pour répondre à cet élément, pour faire honneur à cette grande dame qui fait bien son travail. Elle est aussi une ancienne d'Antenne. Alors, elle est gérée par Charles Moudiaï Kazadi. Nous allons commencer, vous allez aimer, comme d'hab, et n'hésitez pas à nous appeler, surtout au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et nous allons vous servir comme il se doit. Commençons par ces premiers éléments pour commémorer justement l'indépendance de la RDC. Quel bilan pour l'enseignement supérieur et universitaire? Fissima Kanzu Imwangana, DG de l'UNBTP, nous explique. Les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quel bilan en ce qui concerne l'enseignement supérieur et universitaire? Le professeur Dr Fissima Kanzu Imwangana, directeur général de l'Institut national du bâtiment et travaux publics UNBTP, répond. La situation de l'enseignement supérieur et universitaire, on peut même aller au-delà, la recherche scientifique. Bon, la réponse peut être mitigée aussi, hein. Mais il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai, il y a 60 ans, on pouvait étudier à Louvain, tout comme à Lovanium. C'était la même chose. C'est des Occidentaux qui étaient au pays, leurs enfants pouvaient aller directement, après le collège Albert, aller à Lovanium. Mais au fil des temps, évidemment, la flamme a été maintenue. Bon, la flamme a failli aussi s'éteindre, mais je pense que nous avons été responsables au fil des temps. Avoir le nombre d'intellectuels qu'on a formés, le nombre d'universitaires, au sens de l'Académie française du terme, nous pouvons dire que le bilan est tout de même positif.
Que faire pour sauver l'enseignement dans la partie est de la République où la population est confrontée par la guerre? Ça m'est versé dans la politique puisque je suis académicien. Il faut dire que cette guerre a longtemps duré, elle perdure. Et ceux qui en payent les plus lourds tribus, c'est aussi nos enfants, nos femmes, nos sœurs. Et ce qu'il faut éviter, c'est de recruter les jeunes gens dans les forces armées. C'est d'éviter de prendre des jeunes gens comme des boucliers humains, d'éviter de mettre ces gens dans des travaux forcés pour l'effort de guerre, par exemple. Il faut que nous puissions éviter, ou ceux qui font la guerre, surtout ceux qui nous agressent, ils doivent éviter cela. C'est vrai, l'impact négatif de cette guerre vis-à-vis de la jeunesse, de nos écoliers, de nos étudiants qui ont abandonné les études puisque leur terre est menacée d'être prise par d'autres personnes. Alors, à quoi bon d'étudier? On l'a vu dans d'autres cieux, en Ukraine notamment, où les gens ont abandonné même à l'étranger le travail pour venir défendre la patrie. Mais il faudrait évidemment lutter contre les chocs psychologiques de nos enfants, l'impact négatif sur l'éducation. L'occasion faisait Laron, le patron de l'INBTP, le professeur Dr Fisma Kanzu Imwangana, a profité pour énumérer quelques réalisations. Nous, ce que nous faisons, c'est de suivre les directives, les recommandations qui viennent de notre tutelle du gouvernement et à travers notre hiérarchie. Donc, dans le gouvernement qui vient de passer, il nous était demandé, au-delà d'organiser les enseignements, mais il fallait aussi passer à la modernisation de certains systèmes que nous avons ici, qui sont obsolètes. C'est comme ça que nous sommes passés à la numérisation. Nous, actuellement, pour délibérer un étudiant de l'INBTP, il peut, quand il termine les études, aller se reposer en famille. Il suffit qu'il ait son code, qu'il soit en ordre avec le frais et qu'il ait son code. Il peut entrer sur Internet et savoir quel est son sort. Et on peut générer aujourd'hui même les relevés de codes sans problème. Donc nous avons ces avancées. Déjà le paiement des frais d'études, il faut avoir un QR code qui vous permet, quand vous allez à la banque, dans nos banques partenaires, vous présenter les codes.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Toutes nos excuses pour ces désagréments, c'est la technique, vous le savez, c'est le pays. Voilà, c'est la coupure du courant, donc vous comprenez que ce sont les aléas du direct, donc toutes nos sincères excuses. Nous allons prendre le deuxième élément. Là, c'était FMI, le professeur Dr Fils Makandu Mwangana, DG de l'UNBTP. Là-bas, on a déjà installé les systèmes LMD, donc Master LMD, vous le savez, ça fait 3 ans, donc ça évolue très bien. Nous allons prendre le deuxième élément, la campagne chirurgicale à Ngamanzo, à Maluku, où plusieurs personnes ont bénéficié, les Camerounais, les Angolais, les Congolais. Bien, ça s'est très bien passé. La prochaine étape est prévue pour le mois de décembre. Suivez. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Malgré que leurs concessions ont été vandalisées et occupées illégalement, les missionnaires venus de la France, de Belgique, de Cameroun et tant d'autres pays ne baissent pas les bras. Ils poursuivent leur mission d'aider la population en République démocratique du Congo. Cette fois, à travers une campagne chirurgicale gratuite à Kinshasa, organisée du 5 au 15 juin 2024 au centre hospitalier Pain Quotidien au quartier Ngamanzo dans la commune de Maluku. J'ai beaucoup de plaisir à être ici chaque fois à chaque campagne. Et ça fait la 1e campagne, comme vous dites, et toutes les fois nous sommes ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est la gratuité de la campagne, et qui est gratuitement offerte par le Pain Quotidien, qui permet d'opérer toutes les affections. Et les goitres. Les goitres, ce sont ces volumineuses tumeurs qui sont dans le cou et qui empêchent la personne de respirer, de manger, de dormir correctement, et ces personnes sont vraiment très gênées dans leur vie quotidienne et c'est vraiment cher que d'opérer un goitre. Et rien que les examens, vous pouvez vous retrouver à $1000 et l'intervention à plus de $2000. Et nous les faisons gratuitement, nous faisons tout gratuitement jusqu'à la cicatrisation totale du patient. Nous encourageons ceux-là qui ont de grosses maladies à pouvoir venir se faire opérer gratuitement. La campagne commence aujourd'hui. Déjà, les coups d'envoi sera donné aujourd'hui jusqu'au 15 et nous opérons, nous prenons en charge tous les patients qui viennent nous voir gratuitement. D'ailleurs, comme on le fait déjà gratuitement, la particularité, c'est la chirurgie. Un geste louable non seulement pour la communauté congolaise, mais aussi pour d'autres communautés. Je suis camerounaise. Je suis venue au Congo pour me faire opérer du goitre. C'est au cas de la campagne, mais c'est gratuit. Il s'occupe de moi. Franchement, je dis merci au Seigneur parce que sans lui, je ne serais pas venue. J'ai toqué à la porte des frères et ils ont ouvert. Oui, mais gratuitement les campagnes de Singa, beaucoup de naïveté. Tema malade boka déjà na ndako nde na yaki na sesi échographie nde ba bisinga malade ezaki okomela na zoni ndako ta na ke kuna esimbi te boaki ngande ba yaki na na futa tambongo te no singa bango ka merci nzambe apambola bango abatisa penza so ebeli. Le centre hospitalier Pain Quotidien a été créé il y a plus de 3 ans pour aider la population en situation difficile. Il a par ailleurs donné de l'emploi à plusieurs Congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement. Voilà, vous avez certainement aimé et vous avez aussi regretté, vous qui n'avez pas été là. Eh bien, tu peux si binombe là-bas, maman, surtout bozarana bana, boyo kangamangam tulubara awa, tulubara po na bino, po tozabana misala na bino. Campagne koya na décembre, ozana goitre, ozana hernie, ozana appendicite, ozana myome, ozana maladie nyonso, cancer soki nini.
il y a Ophélie, il va coopérer, il y a Ophélie. Tanga date lelo na décembre. Sur le monité, au benga biso na souke mission to repeso ba détail nyon surtout. Alors nous travaillons pour vous. Ce n'est pas seulement tout le bela makambo batu basala. Tozo le ba pobino peut bénéficier de même que les dimanches, les samedis en 8, le 20 et le dimanche 21 na Kinshasa awa un grand événement aura lieu binonio surtout au Boningara Yesu Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Torozalawana na esplanade du palais du peuple avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, hein, à comme pasteur, mais Azara évangéliste c'est pour Nabiso, Azara évangéliste éternel, Jean-Paul Mayata qui sera là à cause de la foi, 6e édition, 9e édition. Bah, bien. Surtout. Alors, avant de prendre Dieu merci Nzob, prenons d'abord juste cette annonce pour Aza partenaire. Les groupes Les Bons Samaritains, vous savez, c'est lui le président. Donc, on se soutient ici en antenne. Hein. On aime ça. Voilà, nous serons là le 20 et le 21 juillet 2024 à l'esplanade du Palais du Peuple avec l'évangéliste Jean-Paul Mayata à cause de la foi. Suivez. Quoi de neuf? À cause de la foi, 9e édition, une campagne d'évangélisation destinée pour le salut des âmes et pour la délivrance de tous, à l'esplanade du Palais du Peuple, Kinshasa, Lingwala, avec l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, du samedi 20 au dimanche 21 juillet à 14 h. Soyez les bienvenus. Boye imalamu. Kole sumasia Nazareth apambo labino. Le rappel du testament Torozalawana Potoyo Kango. Testament il soit tikela bisolo binini tolingana. Tolingana te ya onde zo sala passe bamsusu bazu bamsusu bazu te bamsusu ba futami bamsusu ba futami te pasikaka. Mais nous aimons notre travail. Voilà pourquoi nous venons travailler. Ça fait rien. Dieu, la justice de Dieu, Yana. Voilà, nous allons prendre le tout dernier élément avec notre chère dame qu'on aime beaucoup, Dieu merci Nzob Dim Alliance, qui est la responsable des services presse et communication de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour Caisse nationale de côté la bisombon en antenne, tout ça là bas reportage nango. Voilà tout ça bango pour Nerf Fleur Oyo pour l'hôtel Samsala Basalaka. Ça c'est pour vous, les entreprises qui nous suivez, venez, initiative et développement est là. Nous allons travailler pour nous la Samsala Basalaka na Koku et bimana pour ça va comprendre combien vous êtes utile en RDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative. Elle s'appelle Dieu merci Nzob, née le 5 juin dans la série 80. Elle est responsable des services de communication et presse de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, en sigle, que dirige Charles Moudiaï Kazadi. Nous nous portons bien. Lorsque je parle de nous, c'est-à-dire le service et moi-même, nous nous portons bien. Il a plu au directeur général Charles Moudiaï Kazadi de nous responsabiliser pour diriger ce service presse et communication depuis le mois de juin de l'année passée. Il est certes vrai que j'ai intégré le service depuis 2018, après mon engagement. J'ai directement été affectée au service et à l'époque, j'étais une simple chef de service parce que c'est à ce grade-là que j'ai été engagée. Et ma responsable, on va dire celle que j'ai trouvée, Madame Fifi, qui malheureusement nous a laissés pour des problèmes de santé, m'a ouvert. Elle m'a ouvert la porte, elle m'a donné l'occasion de m'exprimer. Et je pense que c'est une grâce qui n'arrive pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que vous avez un chef qui vous porte, un chef qui vous booste ou qui reconnaît en vous quelques potentialités et qui vous dit, de surcroît une femme, et qui vous dit « j'ai confiance en vous, je pense qu'avec vous, les choses vont marcher dans ce service ». Le service est scindé en deux parties. Il a deux sections. Il y a la section médiatisation
mais il y a également la section communication. La section communication, c'est celle qui vous offre les banderoles, les différents visuels que l'on utilise, pas forcément lorsque ce sont des activités liées à la caisse, mais des fois nous allons au-delà des activités qui vont en dehors de la caisse. Alors la section médiatisation, c'est plus celle qui est dans le reporting, c'est-à-dire lorsqu'il y a des grandes activités, nous prenons contact avec la presse. Donc c'est au travers de cette section médiatisation que l'on conçoit même la politique communicationnelle de la CNCS. Vous êtes sans oublier que la Caisse nationale de sécurité sociale depuis 2018 est régie sous la loi numéro 16/009 de juillet 2018. Donc toute la communication, l'ensemble de la communication va plus dans ce sens-là, dans le sens de vulgariser cette loi qui, à l'époque, était méconnue du public, mais nous faisons un effort pour que de plus en plus les gens soient informés, notamment sur les prestations qui sont payées, sur les allocations familiales, sur les pensions, sur les allocations de maternité et sur les risques professionnels et tout ce qu'il y a comme innovation apportée dans cette loi. De manière générale, c'est ce que nous faisons. Détentrice d'un diplôme de licence en journalisme et politique extérieure et ancienne journaliste d'Antena, Dieu merci Nzob pense que tout est communication. Pour que la CNCS, qui on va dire était moins bavarde depuis un certain temps, pour qu'elle puisse être connue, nous pouvons, le seul canal par lequel on peut la faire connaître, c'est par la communication. Et donc, lorsque vous voyez le directeur général qui va payer, qui assiste au paiement des prestations, des prestations sociales, lorsque vous voyez le directeur général qui assiste à des grandes activités, je pense quand même que ce sont des activités qui devraient être reconnues. L'actuel directeur général, c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui ne parle peut-être pas beaucoup, mais qui est très fort dans les actions. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser parler ses actions. Celle qu'on appelle affectueusement Mama Dim éprouve certaines difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Il faut reconnaître que le travail d'une chargée de communication ou d'un chargé de communication n'a jamais été facile parce qu'il en va de l'image, si pas de l'entreprise dans laquelle la personne travaille ou du cabinet politique dans lequel il est. C'est un travail qui n'est pas du tout facile et il devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'une femme. J'ai eu cette grâce-là d'être chargée de communication au ministère de l'EPSP. J'ai travaillé avec Excellence Maker Mwangou, j'ai travaillé avec José Ndundo Bonongué. C'est des moments importants de ma vie, des moments très capitaux. On se rend de plus en plus compte que des fois, il y a ces éléments qu'on appelle les éléments incontrôlés. Les éléments incontrôlés qui publient, à tort ou à raison, certaines informations qui concernent le lieu dans lequel vous travaillez, pas forcément dans le but de nuire à celui qui est votre responsable, mais dans le but de vous nuire aussi, parce que vous devez savoir que lorsqu'on est chargé de communication, c'est aussi un poste qui est très envié. Alors ceux qui sont à l'extérieur, ils voudraient bien tirer à boulet rouge sur la personne qui dirige le service, parce qu'eux voudraient le remplacer, donc c'est toujours pas évident. Alors l'autre difficulté, c'est aussi les matériels didactiques avec lesquels il faille travailler. À la CNCS, nous avons cette grâce, nous avons la facilité d'avoir des ordinateurs, notamment pour la revue de presse que nous faisons chaque matin. Nous avons la facilité d'avoir, mais il y a aussi d'autres matériels didactiques qui nous échappent. Et en dehors de ce matériel, il y a aussi la formation. Lorsque vous venez, les gens ont tellement confiance en vous, ils vous disent « bon, on sait que tu feras le meilleur de toi-même », mais faire le meilleur de toi-même, c'est te former et t'informer. Lorsque tu n'es pas bien formé, lorsque tu n'es pas bien informé, il te sera difficile d'informer ceux pour qui tu travailles et d'informer même la population. En ce qui concerne la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, la responsable des services de communication et presse de la CNCS s'est exprimée en ces mots. La situation à l'Est, c'est une situation qui me touche particulièrement. Pour être née à Bukavu, pour avoir grandi à Butembo, à Goma, lorsque je regarde les images,
j'ai quitté l'Est de la République démocratique du Congo, j'avais 10 ans et demi, donc il y a des coins que je peux facilement reconnaître. Lorsque je regarde les images, ce sont des images effrayantes. C'est des images qui vous font droit au dos, qui vous laissent des fois sans sommeil. Alors ce que je voudrais dire aux femmes qui vivent ces atrocités à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'elles vivent à longueur des journées elles vivent dans une peur constante. Elles sont vulnérables. Elles sont souvent victimes des violences de tous bords, sexuelles. Mais ce qu'elles devraient savoir, c'est qu'elles n'y sont pas seules. Nous ne sommes peut-être pas là à Goma, nous n'avons peut-être pas les armes, mais au moins nous pouvons témoigner notre amour au travers de nos propos pour vous dire que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes informés, que nous savons que nous sommes tués, nous femmes, que nos enfants sont tués, mais que nous n'allons pas baisser les bras, que nous allons lutter jusqu'à ce que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, peut-être pas avec nos armes, peut-être avec une simple parole comme celle-ci, avec une plume, avec des messages, avec des images, nous allons lutter. Et dans tout ça, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dieu merci Nzob est chrétienne, servante de l'Éternel et mère des jumeaux, étant Alexandre et Kenaya Rose. Développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Félicitations. Je l'appelle Mwamboui, Mamadim. Dieu merci Nzob, qui est la responsable presse et communication de la CNCS, cette grande équipe. Maman Sandra, Maman Arlette, Papa John, moi, Kasnabiso Fabrice. Grand merci à vous, surtout pour la confiance, parce que CNCS au moins nous donne quand même des éléments qu'on diffuse ici, des reportages, des communiqués. C'est ça la vraie collaboration. En tout cas, coup de chapeau et également au numéro 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général Charles Moudiaï Kazadi. J'espère que vous avez aimé. C'était également pour souhaiter un très joyeux anniversaire comme ça à Fiston Mundadi. C'est Espoir Ia Congo, c'est de la part de sa femme Ode Pindi. Voilà, initiative et développement, c'est l'être et la voix. Binona Bisso, Namarambozo, ça a un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous faites quoi? Appelez-nous, nous viendrons, nous allons diffuser, nous allons collaborer. Cette émission a été conçue pour ça. Joyeux anniversaire également à Lauriane Ngoufou. Ça, c'est de la part de Maman Mamie que j'aime beaucoup. Maman Mamie de Colosson, ma boti. Donc, ça, c'est pour vous. Merci. Nous avons dit, nous avons fait. Donc, nous avons diffusé pas mal d'éléments pour vous. Et joyeux anniversaire également à Lissi Mahamba, Madame Akbar, qui avait fêté hier à Jajezi. Bonne fête à toi. Nous avons terminé, vous l'avez compris, nous avons parlé un petit bilan de l'indépendance du Congo, 64 ans, ça se fête, c'est grand, qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'enseignement. Nous avons parlé de la campagne, nous avons parlé également à cause de la foi, pourquoi pas. Et nous vous signalons, parce qu'ici, il y a aussi une rubrique qui se nomme Foi et œuvre. Dans ces cadres, nous parlons également de tout ce qui touche à la foi. Et en parlant de ça, le 21, nous serons à l'esplanade des palais du peuple, bien sûr. Nous serons également à la jeunesse de l'église Sebeko Bumboudé. Nous serons là-bas parce qu'une conférence est organisée de grands. C'est la conférence des grands le dimanche 21 juillet 2024 à 16h. Le sujet est bel et bien la gestion des attentes et des compromis dans une relation amoureuse. La relation amoureuse, le taux de divorce ne fait qu'augmenter. Ni les osala, to que yoko la mate akuna poto vandisa, ba famille nabisu ba foyer nabisu est à la stable. Et l'intervenant c'est le révérend pasteur Valentin Mazayakana azamoto na Nzambe ya munene ayebi liloba arote abiso na musunipe na nzoto na molimo. Voilà, référence arrêt Petit Pont, non loin du prison central à
makala boyebi kakaba na bumbungeringi biso nyonso tozipana kuna au croisement des avenues Lukula et Sayo. Voilà, nous serons là nombreux, frère Jurès Ndala. Je t'invite particulièrement, il faut être là. Tous en matéa, tous en bandeko, babati la mabala. Voilà, grand merci à notre chef de production Blaise Lunda, tout commis pour les liens, tous au lukaba fort, tout sentir que aux ali, tout ebi cause la fort, bouger, tout ces là. Voilà, merci à vous, et surtout pour l'attention, tous ça là, tous mon présence tayo, bien que ce soit un dimanche, ils ont motivé. Ata tous au liaté, le bas mon mouké kuna. To futa mite yaya to futa mesa biso bien to linga musana biso to akana oyo abiso ba o to akana oyo sans oyo pas moyen. Voilà, antenne c'est notre vie, plus de 20 ans c'est pas moins. Donc toza kaka biso toza. Voilà, merci à Montréal Mbochulo Kinzonzi, à l'ingénieur Jérès Ndala, à Osé Dokoloson qui était au mixage. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous aimez, qui nous écrivez, qui nous critiquez, qui nous proposez des éléments. Merci, restons fidèles, nous sommes là pour vous, nous n'allons pas vous décevoir. La rediffusion de cette émission, c'est le jeudi à 14h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programme sur la chaîne des références Antenne. Je n'oublie pas de saluer ma coiffeuse Maria sur l'avenue Tembe à Massina. Également, Manolia pour les dents des boucles d'oreilles. Kitoko, hein? Merci beaucoup. Zamba Pamboula, ça va boucle d'oreilles et belé na ba Franklin. Bon, côté belé, ba franc congolais payé belé. Merci, on se retrouve le dimanche prochain avec des autres reportages. Il y a Kitoko pour la bino. Bye. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.